c'est une sorte de part de ma vie dont je ne peux pas... si vous voulez, pour mon équilibre personnel, c'est évident que j'ai besoin de peindre de manière presque quotidienne. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et notre premier invité ce matin, c'est Yochanan Delaunay. Yochanan, bonjour. Bonjour. Artiste peintre en Israël. On va parler bien entendu de vos œuvres et aussi d'une exposition qui a commencé déjà depuis quelques jours au kibbutz Kfar Etzion. Exactement. Oui. À quelques kilomètres de Jérusalem. On va parler bien entendu de votre œuvre et de votre passion pour la peinture. Oui. C'est vraiment une passion. Mais on va parler un peu aussi de vous. Vous êtes en Israël, Yochanan, depuis 6 ans. Exactement. Vous avez fait votre alia de quel pays? C'est de la France, ça c'est sûr. Mais de quelle ville? De la ville d'Orléans. Orléans. Voilà. Très bien. Et alors, vous avez exercé votre passion aussi. C'est-à-dire, c'était aussi votre métier, la peinture? Alors, on peut dire que j'ai eu 2 métiers parallèles. Il y en a un qui me rapportait de l'argent, puis qui me donnait une fonction sociale, puis qui m'a passionné, c'est d'avoir travaillé en psychiatrie comme infirmier d'abord, et ensuite comme responsable des équipes infirmières. Et puis, la deuxième, c'était la peinture, que j'avais commencé beaucoup plus tôt, et dont j'ai jamais pu me départir. Vous avez fait des études dans ce domaine? Oui, j'ai fait des études. J'ai fait mes 2 premières années d'études de beaux-arts à Orléans, et 3 années de spécialisation en peinture à Nice, parce qu'à l'époque, il y avait un mouvement qui s'appelait Support Surface, on était dans les époques où il y a les mouvements d'avant-garde comptaient beaucoup. Et donc, moi, je suis allé là où il y avait le mouvement qui me paraissait le plus intéressant à ce moment-là. Voilà. J'ai fait 3 ans à Nice, après je suis revenu à Orléans. Et où j'ai commencé ma carrière en psychiatrie. Alors, parallèlement donc à votre carrière en psychiatrie, vous peignez tout le temps? Oui. C'est-à-dire que vous rentriez à la maison après votre travail, vous vous mettiez dans votre atelier, et puis voilà? En général, si vous voulez, les horaires de psychiatrie, c'était 6h du matin, 14h, ou 14h, 10h, ou bien la nuit. Alors, quand j'étais du matin, je peignais l'après-midi, mais en général, j'étais fatigué. Mais en général, je me débrouillais pour travailler l'après-midi, je travaillais le matin. D'accord. J'ai gardé l'habitude de me lever tôt et de travailler avant d'aller travailler. D'accord. Parce que d'abord, en plus, la vie de famille était plus simple comme ça, parce que j'embêtais personne quand je travaillais. C'était mieux. Quand vous peignez. Voilà. Entre travailler et peigner, oui, je vois que c'est pas toujours... mais ça veut dire exactement, en fait, que c'est quoi? C'est une passion, c'est une raison de vivre, pratiquement? C'est un besoin. C'est un besoin? Un besoin, voilà. C'est un besoin d'exprimer mon intériorité, ma perception du monde au travers de la peinture. Alors, comment vous qualifieriez vos œuvres, vos peintures? Alors, c'est de la peinture abstraite, évidemment, non figurative, un peu de manière volontaire, parce que je suis toujours gêné que la peinture soit enfermée dans un message, ou dans une image, ou dans quelque chose. Et la peinture abstraite a l'avantage d'être beaucoup plus ouverte de ce point de vue-là. Et la deuxième chose, c'est que je travaille extrêmement lentement, couche après couche, sur plusieurs œuvres en même temps. D'accord. Donc je me débrouille pour que, finalement, chaque jour, je rencontre ce que j'ai fait le jour d'avant, et la peinture, et je décide qu'à ce moment-là, ce que je vais faire. Sur plusieurs œuvres en même temps. Sur plusieurs œuvres en même temps. Et du coup, sur une période de, mettons, peut-être un mois et demi, 2 mois, je vais avoir monté 4 ou 5 œuvres. D'accord. Et toutes auront l'intérêt, pour moi, d'avoir été finalement une sorte de surprise, puisque rien n'était prévu à l'avance pratiquement, à part quelques principes de composition que je me donne pour avancer. Alors, certains peintres et certains artistes ont une évolution des fois dans leurs œuvres, c'est-à-dire qu'ils changent de style. Ça a été votre cas aussi, ça, oui. Si vous regardez, là, l'exposition montre une série de mon travail, mais finalement, la première chose que j'ai faite, c'était de faire table rase de ce que j'avais fait quand j'étais étudiant. Donc, j'ai supprimé la couleur, le geste, et j'ai fait des toiles monochromes pendant une dizaine d'années. D'accord. Oui, une bonne dizaine d'années sur 2 séries, la série des compositions et la série des prémices. Après ça, j'avais commencé à lire beaucoup sur la peinture chinoise, déjà à l'école, mais j'ai approfondi ça. Et j'ai commencé à faire revenir les gestes en noir et blanc, à l'encre de Chine, dans de la composition. Après ça, j'ai voulu revenir à la couleur. Donc ça, on est déjà presque 20 ans plus tard. Vous avez évolué. Et puis aujourd'hui, j'ai aussi introduit du travail sur papier.
Et aujourd'hui, je suis en train de retravailler. Enfin, j'avais travaillé la peinture à l'huile avant, mais de manière figurative quand je faisais mes études. Mais là, je suis en train de faire mes peintures abstraites à l'huile. Alors, c'est aussi une nouvelle découverte et ça change automatiquement complètement la façon dont je travaille. Alors, vous avez exposé plusieurs fois, vous m'avez dit. Oui. Vous avez fait des expositions en France, mais vous avez fait aussi des expositions ici en Israël, déjà. Oui. En Israël, j'ai fait des expositions. À mon arrivée, si vous voulez, il y a une commission qui donne des bourses aux artistes. Donc, vous pouvez vous présenter. Je me suis présenté. Et suite à ça, on m'a proposé 3 expositions de groupe. Après, j'ai eu une autre proposition d'exposition de groupe à la Galerie du Miklat à Jérusalem. Et puis, je me suis astreint à faire, parce que je n'ai pas encore de galerie, malheureusement, je me suis astreint à faire des expositions de mes travaux récents dans mon atelier tous les 3 ans. La première était en 2016, la deuxième en 2019 et celle d'aujourd'hui. D'accord. Donc, vous habitez à Jérusalem, à Roma, et votre atelier est à Kfar Etzion, dans le kibbutz Kfar Etzion, dans le Gush Etzion. Exactement. Et vous avez donc, depuis quelques jours, inauguré une nouvelle exposition qui s'appelle l'Ishma. Exactement, oui. L'Ishma, alors on connaît ce terme de la littérature talmudique, c'est l'étude désintéressée. Oui. Et ça veut dire quoi ? C'est que c'est une peinture désintéressée ? Ça veut dire que la peinture, à mon avis, l'expression artistique, de toute façon, je ne pense pas qu'on écrive ou qu'on compose ou qu'on fasse cette expression-là pour un but précis, hormis le but de découvrir quelque chose ou d'exprimer quelque chose à un moment donné. C'est-à-dire que c'est totalement détaché de l'idée de la vente et de la réception par le public. Après, elle est très importante, cette réception-là. C'est pour ça qu'on fait des expositions. Bien sûr. On regarde nos œuvres, les autres les regardent, ils vous disent des choses, ça vous fait avancer. Une certaine reconnaissance du public ? Reconnaissance, c'est pas vraiment le mot. J'attendrai une reconnaissance des professionnels, ça, c'est sûr que oui. Mais du public, j'attends qu'ils me disent qu'est-ce qu'il a perçu de ce travail. D'accord. Qu'est-ce que ça lui a apporté, etc. Et moi, ça me fait avancer dans mes projets picturaux que j'ai envie de faire après. Si vous voulez. Alors, l'ishma, c'est un terme, donc, comme j'ai dit, talmudique. C'est un terme pris de la littérature talmudique. Ça veut dire quoi ? Alors, lorsqu'on voit vos œuvres, on ne voit pas un caractère spécialement juif. Ah non, effectivement, ce n'est pas du tout une peinture de judaïka. Il n'y a pas de thème juif directement. On aurait pu s'attendre à un caractère juif, justement, avec ce titre. Alors, je dirais l'inverse. Si vous voulez, je fais des peintures abstraites qui ne sont pas représentatives. Je choisis des titres qui renvoient à des choses qui me passionnent ou qui m'ont intéressé à un moment donné. D'accord. Eh bien, l'ishma, c'est une grosse partie de ma vie aujourd'hui. Donc, en ce moment, on va dire que vous êtes très intéressé par l'étude l'ishma, par l'étude désintéressée. Exactement. Vous avez eu d'autres expositions avec des titres différents qui... Alors, j'ai eu des œuvres. Il y en a une qui s'appelait Bikurim, les prémices, parce que j'étais intéressé par la question de l'apparition du tableau. J'ai fait un triptyque qui s'appelait Bereshit, et ce qui est aussi au commencement. Donc la présence, si vous voulez, de mon cheminement dans le judaïsme est dans mes titres. Mais il n'y a pas que, il y a aussi des titres qui viennent de poèmes de Baudelaire, de romans, parce que je crois que notre identité est faite d'un tas de choses qui est lié à notre chemin et qu'il faut, tout ça fait partie de ce qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous apporte de peindre ? Alors, je ne peux pas m'en empêcher, si vous voulez. Donc, ça m'apporte un équilibre, certainement. Je me suis habitué, disons, à vivre avec cette canne, entre guillemets. C'est presque une drogue, hein ? Oh, je dirais... Au sens positif, on va dire. Je ne peux pas le dire comme ça parce que je ne sais pas ce que c'est ce genre d'addiction. J'ai eu à soigner des gens qui étaient... Je ne crois pas que ça soit du même ordre. Si D'accord. Non, je ne pense pas. Non, c'est une sorte de part de ma vie dont je ne peux pas... Si vous voulez, pour mon équilibre personnel, c'est évident que j'ai besoin de peindre de manière presque quotidienne. Et voilà. Et je pense que les artistes, c'est comme ça. Ils n'ont pas trop choisi de l'être, mais ça s'impose un peu à eux. C'est difficile d'être peintre en Israël ? Alors vous, aujourd'hui,
vous vivez pas de ça, donc c'est peut-être pas la question que je dois poser à vous, mais dans le milieu que vous voyez autour de vous, est-ce qu'il y a des peintres qui veulent vivre de ça et qui n'y arrivent pas? C'est pas facile, hein, si vous voulez. Si j'ai commencé à prendre un travail parallèlement en sortant de l'école des Beaux-Arts quand j'étais jeune, c'est parce que je savais que je pourrais pas gagner ma vie correctement, enfin de manière régulière avec ça. Ça, c'est sûr. Après, si vous voulez, j'ai commencé, depuis que je suis ici, quand même, j'ai consacré beaucoup de temps à poster mes œuvres sur Internet et à essayer de les vendre. Il y a beaucoup de sites maintenant, donc ça c'est une piste de travail. Et puis j'ai commencé je voudrais au moins amortir ce que ça me coûte en dépenses. Mais bon, ça me fait connaître. Ça, de ce point de vue-là, c'est un progrès. Après, si vous voulez, pour moi, l'étape, c'est de rentrer dans le milieu israélien des galeries, et c'est de trouver une galerie pour me représenter, me faire des expositions, parce que je crois que c'est encore c'est le mode qui me conviendrait le mieux. Donc cette exposition, en tout cas, vous la faites pour le moment d'une façon indépendante. Hein, exactement. Voilà. Dans votre atelier à Kfar Etzion. Donc du 16, ça a commencé donc le 16 décembre, la semaine dernière, et ça va se poursuivre donc jusqu'au 10 février. Donc on a le temps. Voilà. Il y a des horaires? Alors en général, c'est entre lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 11h à 14, enfin entre 14 et 16h. Mais surtout, les gens qui veulent venir, c'est mieux qu'ils téléphonent et puis on se met d'accord de vérifier l'heure, etc. Parce que quand même pas toujours là, c'est pas toujours précis. Ouais. Voilà. Donc si vous avez envie de voir les œuvres de Yochanan Delaunay. Oui, Delaunay Israël. Delaunay Israël. Vous avez rajouté ce mot, c'est important, qui expose donc ces tableaux au kibbutz Kfar Etzion. C'est une exposition qui a commencé depuis le 16 décembre et qui va se prolonger jusqu'au 10 février. On va peut-être, Yochanan, comme vous avez parlé d'un numéro de téléphone, donner votre numéro de téléphone. 058 674 11 22. Voilà, donc si vous avez envie de vous rendre à Kfar Etzion pour voir cette exposition et pour découvrir Yochanan Delaunay Israël, il faut l'appeler d'abord au 058 674 11 22. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yochanan d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.